Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du jour du marché crypto. On se retrouve encore avec de très belles couleurs au programme, vous le voyez, le Bitcoin de retour à 24 000 $, l'Ether qui suit très bien la cadence, plus 5%, c'est même lui au final qui dicte un petit peu la cadence, puisqu'il a une performance supérieure au BTC, 1730 $. Et pour la majorité des altcoins, c'est pareil, c'est la même ambiance, on est bien dans le vert, Solana quasiment plus 10%, Avalanche plus 8%, XRP plus 6% quasiment. Au cœur de la vidéo, on va bien évidemment revenir sur le graphique du Bitcoin. On fera aussi un petit point sur le graphique de l'Ether et les marchés US, les indices américains, puisqu'ils ont été pas mal impactés hier par deux news en provenance des États-Unis. La première, c'est celle du PIB américain pour le second trimestre. Et ensuite, on a les résultats d'entreprises pour des grosses entreprises américaines, notamment la plus grosse entreprise capitalisée en bourse, Apple. Si tu aimes le concept, les vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail et puis t'abonner. Tous les réseaux sont en barre de description. Et on commence la vidéo sur le graphique du Bitcoin, histoire de faire un petit point sur la bougie d'hier. Donc nouvelle bougie de hausse dans la continuité de celle d'avant-hier où on a quasiment pris 10%. Hier, on va faire deux clôtures à clôture. On prend environ 3,83%. Du coup, c'est pas environ, c'est exactement 3,83%. Aujourd'hui, on commence la journée tranquillement avec une petite bougie de hausse. À voir où est-ce qu'on clôture. Surtout que ce soir, eh bien, on aura les professionnels qui clôturent leur semaine. Donc, c'est pas mal important aussi de surveiller ça. Avec notamment le CME qui ferme aussi ce soir. Je crois que c'est 22h. Hein, c'est comme les marchés, c'est comme Wall Street. Puisque le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange, mais il me semble qu'il ferme aussi à 22h le vendredi soir. Ah non, pardon, excusez-moi, là, je n'étais pas sur le bon graphique. Voilà, là, c'est le bon graphique. Donc, ça, c'est le graphique du CME. Et d'ailleurs, ça me fait noter, ça me fait penser à ce fameux gap ici qu'on a au-dessus de nos têtes qui débute à 27 000 $. Et vous le savez, les gaps en général, je crois que c'est 90% du temps, on vient les combler. Donc, ça peut être une zone très intéressante à surveiller si on continue à bien hausser sur le BTC. Sinon, on a un Fear and Greed qui commence à reprendre de belles couleurs, vous le voyez, niveau 39, donc ça y est, ça commence un petit peu à s'exciter sur les réseaux sociaux. De toute façon, sur le marché crypto, il en faut en général pas beaucoup pour voir le sentiment switcher très rapidement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc là, on se rapproche petit à petit de la zone de neutralité à 50. Je trouve que c'est encore raisonnable, voilà, on est à 39, le prix est déjà à 24 000 $. Donc bon, ça suit son cours tranquillement. Les investisseurs regagnent confiance peu à peu dans ce marché. On passe maintenant à la news principale de la journée d'hier, c'est tout simplement le PIB américain. Il fallait, pour éviter de tomber en récession, qu'il soit positif, qu'il ait une croissance positive. Et bien malheureusement, là pour le coup, vous voyez, second trimestre, on a donc une baisse de moins 0,9%. Le consensus était une hausse de plus 0,5%, donc là les experts se sont pas mal trompés. Et enfin là, c'est le premier trimestre, on avait connu moins 1,6% sur le PIB américain. Donc là, c'est simple, en fait, les deux trimestres d'affilée sont donc négatifs. Et techniquement, c'est ce que l'on appelle une récession. Donc là, officiellement, on rentre en récession. Après, je sais qu'il y a pas mal d'experts économiques qui nuancent beaucoup plus ce modèle. Hein. C'est pas uniquement, voilà, il y a juste le PIB qui baisse deux fois d'affilée et hop, on rentre en récession. Vous pouvez prendre d'autres indicateurs. Mais lui, on va dire que c'est le plus commun. Donc voilà. Donc ça, c'était clairement une mauvaise nouvelle. Mais vous l'avez vu pour l'instant sur le cours du Bitcoin, ça s'est pas tant ressenti que ça. Ça vous montre encore une fois que voilà, c'est pas parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui sort directement que forcément il faut la jouer en mode mauvaise nouvelle égale chute. Non, le marché en général a souvent pricé ces choses-là. Et hier, c'est encore une démonstration que nous fait donc le marché. Ici, je vous montre rapidement ce tweet d'Alexandre Baradez. Alors, je vais enlever ma caméra, sinon vous n'allez pas pouvoir lire ici. Donc, ce qui pénalise le PIB, ce sont les stocks, les consommations de biens, les dépenses du gouvernement et les investissements. Et ce qui tire plutôt le PIB américain vers le haut, ce sont les exportations et les consommations de services. En revanche, tout n'a pas été noir hier puisqu'on avait aussi les earnings, donc c'est les résultats trimestriels d'entreprise. Et là, pour le coup, on avait hier Amazon et surtout Apple. Apple, c'est l'entreprise la plus capitalisée en bourse au monde, hein, donc clairement, ça, le marché l'attendait énormément. Et comme vous le voyez ici, donc pour Amazon, on a des revenus de 121,2 milliards contre un consensus qui attendait à 119,5 milliards. Donc c'est positif, hein. C'est à la hausse. Les revenus sont supérieurs à ceux attendus.
Et enfin, pour Apple, c'est exactement la même chose. Donc l'écart est un peu plus léger, 82,96 milliards contre 82,81 milliards de revenus attendus. Je vais y arriver. Du coup, sur la bourse, bien que ça se soit effectué après que le marché soit terminé, notamment pour Apple, je sais que les résultats étaient entre 22h30 et 23h et le marché américain ferme à 22h. On a quand même eu les actions, je pense que c'est post-market du coup, qui ont coté à plus 3% pour Apple et plus 12% pour Amazon. Donc ça va être très intéressant là de voir la session US cet après-midi, donc qui va réouvrir, je crois que c'est 14h30 ou 15h30, je sais jamais avec le changement d'heure, mais du coup là on verra vraiment avec tous les acteurs comment ils vont digérer ces annonces, mais en tout cas ça c'est clair que c'est plutôt positif de voir les grosses entreprises américaines tenir le cap malgré la situation économique un peu plus dégradée. Et avant de passer sur l'analyse technique du Bitcoin, je voulais commencer par vous montrer cette petite donnée, donc les achats spot sur le BTC. Vous le voyez depuis le début là, de la hausse et du bottom à 17 000 $. À chaque fois, on avait des points hauts et des creux de plus en plus hauts, comme ce qui se passait sur le cours. Et là, pour la première fois, je vais vous mettre du coup un petit peu en garde. On a les achats spot qui ne sont pas en train d'effectuer un nouveau sommet, alors que là, on est vraiment tout proche. Vous voyez, là, c'est plat, hop, on est au même niveau. Et ici, on descend beaucoup plus. Donc voilà, à surveiller. J'espère que le breakout, parce que là, on n'a pas encore vraiment break le dernier point haut. On est encore situé pile en dessous. J'espère que y aura des acheteurs qui pourront se positionner ici en spot, qui feront de l'achat de breakout pour faire remonter ce CVD et faire un nouveau point haut. Puisque on l'a vu dans le passé, et bien à chaque fois que cet indicateur ne faisait pas un point haut, vous voyez ici, on a un nouveau point haut. Et sur la grille de spot, on n'a pas de point haut. Du coup, derrière, ce qui se passait, c'était que on poursuivait la tendance baissière. Donc là, il va falloir surveiller ça et espérer avoir assez rapidement un point haut sur le spot. Et on se retrouve donc sur le graphique du Bitcoin. Je commence par un petit tour en hebdomadaire pour bien se resituer les niveaux très importants. Donc le premier, c'était le niveau de support, les 21 000 $ qui servaient auparavant de résistance. Vous l'avez vu, on a eu plusieurs clôtures en dessous. Donc là, c'était très important ce niveau-ci. Et vous voyez, avec la mèche, on est revenu, retag, reteste parfaitement ce niveau. Et là, on a le deuxième niveau clé que je voulais vous montrer. C'est tout simplement le point haut de la semaine précédente. Et vous voyez que pour l'instant, on bute dessus. Donc voilà, il faut bien surveiller ces deux niveaux au niveau de l'hebdomadaire. Maintenant, on bascule sur le journalier. Donc le journalier, depuis cet avalement haussier, là, c'est plutôt positif. On est revenu au-dessus des 22 000 $ et donc on vient ici réattaquer l'ancien point haut. La clôture d'hier est aussi très positive puisqu'on clôture surtout au-dessus des 0,382 de Fibonacci du premier arrêt. Donc on va pas crier victoire trop tôt parce qu'on s'est déjà fait bien avoir. C'était ici, on avait quand même plusieurs clôtures. Alors c'était pas des clôtures très très franches, donc c'est un petit peu comme celle-ci. Vous voyez, on n'a pas non plus une énorme bougie, on a une petite mèche au-dessus. Donc j'aimerais vraiment voir une belle bougie comme ça, pleine, qui monte beaucoup plus haut, loin de ce premier arrêt, pour ne pas avoir un scénario comme ce que l'on avait connu ici, où finalement on fait une distribution au-dessus du premier arrêt et ensuite on réintègre. Donc ça, on va surveiller ça les prochains jours. Mais là, c'est clair et net que c'est positif de voir le cours commencer à clôturer au-dessus de 23 200 $. Je vous le remets pour ceux qui n'ont pas suivi. Hop, c'est pas le bon. On va prendre le bon. Fibo. Voilà, donc c'est le premier arrêt de tout ce mouvement-ci. J'ai réussi à toucher le bas. Voilà, donc c'est bien 23 200 $. Et là, vous voyez, on avait déjà fait une petite clôture, mais vraiment toute petite. Et derrière, on avait réintégré. Là, pour le coup, on a une clôture beaucoup plus conséquente. Donc, nos chances de poursuivre la hausse sont quand même bien plus élevées. Mais il faudra rester vigilant parce que la pression baissière est quand même puissante depuis pas mal de temps maintenant, depuis le haut ici à 70 000 $. Je vous ai dit, à chaque fois le premier arrêt nous a stoppé. Donc voilà, ça serait une première depuis pas mal de temps de réussir enfin à s'extirper de ce premier arrêt. La première zone que je vais surveiller ensuite, ça sera la zone 25 500, 26 000 $, la zone où on avait méché ici le 12 mai 2022. Et il y a aussi la zone du gap CME, je crois que ça commence à 26 500, 27 000 $, on a regardé tout à l'heure. Donc voilà, toutes ces zones-ci, personnellement, ça sera une zone où je prendrai des profits. Et en parlant de profits, d'ailleurs, j'en ai pris un petit peu hier encore. J'avais déjà commencé un tout petit peu à en prendre sur l'Ether parce que tout simplement sur l'Ether, on est un petit peu en avance. Déjà, on a quasiment doublé sur l'Ether, ça il faut bien le comprendre. Regardez, 100%, ça y est, on a fait 100%. Donc
Je sais que si vous avez acheté ici, ici ou ici, c'est ridicule là de remonter à, enfin ce plus 100%, vous le voyez pas de la même manière qu'une personne qui a acheté ici. Et du coup, ça, il faut bien comprendre qu'il y a des gens là qui vont commencer à prendre des profits parce que le plus 100%, c'est énorme. Donc personnellement, je commence à prendre un petit peu de profit sur cette zone-ci, 1700, 1900 dollars, qui est tout simplement un ancien énorme support qu'on a perdu ici. Donc voilà, on pourrait très clairement venir retester ce niveau comme résistance, ça ne passe pas, il y a le EMA 21 qui se trouve ici, et ensuite on vient poursuivre la tendance baissière. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu de profit sur l'Ether. Mais on peut imaginer que si Bitcoin vraiment nous casse son premier arrêt, ça pourrait permettre à l'Ether de continuer encore son run haussier et franchir ce niveau de résistance pour venir s'établir dans la deuxième zone qui est encore plus intéressante, 2600-3000 dollars, qui est tout simplement la zone de rechargement de tout ce mouvement-ci. On va finir avec un petit point rapide sur le marché américain, notamment le SP500. Donc là, nous sommes sur l'hebdomadaire. Donc très très beau ce qu'on fait sur l'hebdomadaire. Donc là, on a pour l'instant posé un bon bottom sur ce support des 0,352 de Fibonacci. Premier arrêt, ça marche aussi dans l'autre sens. Sur Bitcoin, on a dans l'autre sens le premier arrêt qu'on n'arrive pas à casser. Et là, il nous sert de support sur le SP500. On avait ce niveau des 3900 points très important. Semaine dernière, on clôture au-dessus. Et là, on poursuit donc la hausse. On s'extire de cette résistance. On arrive maintenant sur potentiellement le prochain niveau de résistance qui sera situé pour moi au niveau des, voilà, ici 4100, 4200 points. Vous voyez, on a le EMA 50, le EMA 21, on est déjà dessus. Donc bon, est-ce que c'est vraiment le moment idéal là, pour rentrer C'est un peu délicat au niveau du court terme, je pense. Là, je vous mets le retracement Fibonacci. Vous voyez, cette semaine, on pourrait venir clôturer enfin au-dessus du premier arrêt. Donc ça aussi, ça pourrait nous donner une respiration jusqu'à la zone de rechargement qui se situe un poil plus haut à 4200, globalement au niveau de l'EMA 50, hein, voilà, 4200, 4300 points. On pourrait avoir une plus grosse respiration de marché sur les indices américains. Et regardez vraiment comme c'est propre le premier arrêt. La semaine dernière, vous voyez, on a méché pile dessus. Et là, on tente le breakout. Donc on va suivre ça. Il reste une session, c'est celle de cet après-midi. Donc on va voir si tout se passe bien. Normalement, on devrait quand même tenir cette cassure. Et j'espère ce niveau dès là, on est à 4097 points, donc 4100 points à peu près. Je vous montre rapidement le dollar, parce que le dollar, ça fait l'inverse, et ça, c'est positif aussi. Regardez, peut-être deuxième semaine de baisse au niveau du dollar, donc ça, c'est plutôt cool, puisque lorsque le dollar est fort, en général, les actifs risqués ne performent pas bien. Donc voilà, on va espérer que pour le dollar, on continue de chuter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, comme d'habitude, vous a été utile et que vous avez apprécié ce petit moment. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, vous abonner pour avoir plus de contenu, que ce soit à la chaîne YouTube, mais aussi à mes différents réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. Je vous laisse passer une belle journée. Allez, ciao ciao.